la Page n'est pas une association caritative. Elle ne fonctionne pas avec des campagnes de charité publique, elle fonctionne sur des valeurs, enfin elle a comme fondement des valeurs de laïcité, de respect de l'autre, et avec comme objectif ultime, bien évidemment, l'accès à tout, pour tous et avec tous. Mais ce cheminement a mis de nombreuses années avant d'aboutir, à travers d'abord la législation, d'abord la loi de 1975, mais surtout les grandes lois de 2002 et de 2005 qui reconnaissent la personne en situation de handicap comme citoyen à part entière, auquel il faut donner l'accès à tous les droits, et si ces droits ne sont pas accessibles spontanément, il faut leur permettre par des prestations, comme la prestation de compensation de handicap, de leur permettre de pratiquer toute la vie, enfin tous les aspects de la vie d'un citoyen, depuis l'école, la formation professionnelle, le travail dans les ESAT, les activités lorsque le travail n'est pas possible pour certaines personnes en situation de handicap, accessibilité au CAJ, centre d'activité de jour, mais un centre d'activité de jour qui ne soit pas occupationnel, mais qui permette de maintenir des acquisitions professionnels qui pourront peut-être un jour leur permettre d'accéder, pourquoi pas à temps partiel, dans un ESAT notamment. Toutes ces activités ont été créées par la loi de 2002 puis celle de 2005 et permettent, grâce à des allocations qui sont délivrées par la maison départementale du handicap, où la Page Paris siège en tant qu'association. Ces diverses allocations concernent des domaines extrêmement variés. Ça peut être tout simplement au niveau aide humaine, donc allocation pour aider la personne à accomplir certains actes, mais aussi des allocations permettant matériellement de compenser le handicap, soit par un appareillage physique, un fauteuil, soit un appareillage auditif, ou bien des appareils, des ordinateurs qui permettent aux malvoyants d'accéder, comme n'importe quelle autre personne, enfin du moins dans de meilleures conditions, à tout ce qui leur était jusqu'à présent inaccessible. La Page Paris est constituée de militants bénévoles issus tous quasiment d'éducation nationale et partagent tous les mêmes valeurs de laïcité, de solidarité, de citoyenneté, et mettent l'accent sur le nécessaire parcours sans rupture pour les personnes en situation de handicap qui fréquentent ces établissements, depuis l'IMP jusqu'aux établissements professionnels, les foyers d'hébergement qui accueillent des travailleurs en situation de handicap jusqu'à présent seulement jusqu'à l'âge de la retraite, mais en fonction de l'évolution de la législation et des rapports qui ont été publiés par l'équipe de Denis Piveteau, l'essentiel maintenant est d'éviter toute rupture, de permettre à chaque personne handicapée d'avoir un parcours de vie correspondant à ses attentes. On le souhaite pour les personnes en situation de handicap de nos jours, c'est d'avoir en tant que citoyen un parcours de vie au plus près de l'ordinaire dans tous les domaines, au niveau de l'école, de la formation professionnelle, du travail, du logement, de l'accès à la culture, aux arts, aux loisirs, au sport, comme n'importe quel autre citoyen, et tout partager avec tous dans le cadre d'une société réellement inclusive où chacun peut trouver sa place, en espérant que le regard des autres sur la personne en situation de handicap change réellement. Bon, je voudrais simplement inciter les personnes qui vont consulter le site de la Page Paris de naviguer très librement et de ne pas hésiter à contacter l'association pour obtenir des renseignements supplémentaires sur tout ce qui leur semble important ou tout ce qu'ils ne trouvent pas et que l'on pourrait ajouter
à leur demande, dans la foire aux questions par exemple, qui est une rubrique qui en général plaît beaucoup, mais sur bien d'autres domaines, n'hésitez pas à contacter la Page Paris et les établissements, où vous souhaitez peut-être faire admettre un de vos enfants, en sachant que tout sera fait pour permettre au moment de la mission de déterminer les accompagnements qui seront nécessaires aux enfants et aux adultes pour leur permettre d'exercer leurs droits de citoyen.